Il y a quelques mois, tu n'existais pas. Pas dans une autre forme, pas dans un autre endroit. Tu n'existais tout simplement pas. Et puis, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'une improbabilité tellement vertigineuse que les mathématiques peinent à la décrire. Et tu es apparu. Voici comment. Tout commence par la course la plus brutale de l'histoire naturelle. 250 millions de spermatozoïdes sont libérés simultanément. 250 millions. Si chaque spermatozoïde était un être humain, c'est la population de la France qui se lançait dans cette course, 25 fois de suite. Et une seule arrivera. Une seule. Et pourtant, arriver n'est même pas encore gagné. Le voyage est brutal, l'environnement est hostile, l'acidité du milieu tue la grande majorité dès les premières secondes. Les parois musculaires filtrent, éliminent, épuisent. À chaque centimètre parcouru, des millions disparaissent. En quelques minutes à peine, 250 millions se transforment en quelques milliers, et quelques milliers en quelques centaines. Un seul arrivera à destination. Mais voilà ce que personne ne te dit vraiment. Ce n'est pas le plus rapide qui gagne, ni le plus fort. C'est celui qui arrive au bon endroit, au bon moment. Une fenêtre de quelques heures dans toute une vie. Une précision d'horloger dans un corps qui fonctionne depuis des millions d'années. Si cette idée te fascine autant qu'elle nous fascine, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, on te montre ce que ton corps fait vraiment de l'intérieur. Et aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. La rencontre a lieu dans la trompe de Fallope. Le spermatozoïde touche la surface de l'ovule. Et à cet instant précis, cet instant qui dure moins d'une seconde, l'ovule modifie immédiatement sa membrane extérieure pour bloquer tous les autres. Un verrou biologique qui se déclenche en quelques millisecondes. Parce que si deux spermatozoïdes fusionnaient simultanément, le code génétique serait définitivement irréparable. Une seule chance, un seul gagnant. Et à la milliseconde de la fusion, pour la première fois dans l'histoire de l'univers, cette combinaison exacte d'ADN n'a jamais existé. Pas avant. Et elle n'existera jamais après. Une seule fois. C'est toi. La cellule qui vient de se former s'appelle un zygote. Elle mesure 1/10 de millimètre. Elle est invisible à l'œil nu. Et pourtant, elle contient déjà absolument tout. La couleur de tes yeux, la forme de tes mains, la tonalité de ta voix, ta prédisposition à certaines maladies, certains talents, certaines sensibilités. Tout est déjà écrit dans cette microscopique sphère de vie. Mais rien n'est encore construit. Dans les heures qui suivent, quelque chose d'incroyable se met en marche. La cellule se divise. 1 devient 2. 2 deviennent 4, 4 deviennent 8. Ce n'est pas de la croissance, c'est de la multiplication pure. Et à chaque division, les cellules se spécialisent. Certaines deviendront de la peau, d'autres des os, d'autres des neurones, d'autres encore du muscle cardiaque. Un plan de construction invisible s'exécute instruction par instruction avec une précision que l'ingénierie humaine n'a jamais réussi à reproduire. Au jour 21, le cœur commence à battre. Il n'est pas encore formé, il n'est que quelques cellules coordonnées qui pulsent, mais il bat. Pour la première fois dans cette vie qui commence, il bat. Et il ne s'arrêtera plus, sauf à la toute fin. Voilà ce qui est peut-être le plus vertigineux si tu y penses vraiment. Ce cœur qui bat au jour 21 ne sait pas encore qu'il est un cœur. Il n'a pas de cerveau pour le lui dire. Il pulse parce que c'est inscrit dans son code. Une horloge biologique qui s'est mise en marche toute seule, sans instruction extérieure, sans signal conscient. Au jour 28, les premiers rudiments du cerveau apparaissent. Un simple tube neural, une structure plate, presque banale. Et pourtant, ce tube deviendra la structure la plus complexe de l'univers connu. Plus complexe qu'une galaxie. Plus interconnectée que l'ensemble de l'Internet mondial. 100 milliards de neurones reliés par 100 000 milliards de connexions synaptiques. Tout ça depuis un simple tube plat de quelques millimètres. À 2 mois, l'embryon mesure 2,5 cm. Tous les organes principaux sont en place, imparfaits, minuscules, mais présents. Le foie filtre déjà, les reins fonctionnent, les membres ont commencé à se former et le cerveau, lui, crée 250 000 nouveaux neurones par minute. Pas par heure, par minute. C'est le moment le plus critique de toute l'existence humaine, plus que la naissance, plus que l'adolescence. Ces 2 premiers mois où tout se construit depuis rien. Une perturbation, même infime, peut altérer le plan pour toujours. Si tu as trouvé cette information utile, like cette vidéo maintenant. Ça nous aide énormément à continuer ce travail. À 4 mois, quelque chose change profondément. Le fœtus entend, pas parfaitement, mais il entend.
La voix de sa mère se propage à travers les parois, transformée, filtrée mais reconnaissable. Des études ont montré que des nouveau-nés reconnaissent des musiques jouées pendant la grossesse, pas parce qu'ils se souviennent consciemment, mais parce que leur système nerveux en a gardé une trace profonde. Comme un disque gravé avant même que l'appareil soit complètement assemblé. À 5 mois, les premières empreintes digitales apparaissent. Elles sont uniques, elles l'ont toujours été. Même des vrais jumeaux, issus du même zygote, du même ADN, n'ont jamais les mêmes empreintes. Parce que les empreintes ne sont pas déterminées uniquement par les gènes, elles sont sculptées aussi par la façon dont les doigts ont touché la paroi utérine, par la pression exacte des mouvements, par des millions de détails que personne ne pouvait anticiper. Tu portais ta singularité dans tes doigts avant même de savoir que tu avais des doigts. À 7 mois, quelque chose de fascinant se produit dans le cerveau en formation. Les premières phases de sommeil paradoxal apparaissent. Le fœtus rêve. Ses yeux bougent rapidement sous ses paupières fermées. Le même mouvement que toi, la nuit, quand tu rêves. De quoi rêve-t-il ? Probablement de sensations, de chaleur, de mouvements, de sons. C'est tout ce qu'il connaît, mais il rêve. Une conscience en train de naître qui répète déjà, dans le noir, les premières images d'une vie qui n'a pas encore vraiment commencé. Et puis vient le moment de tout terminer. À 9 mois, le corps de la mère déclenche une cascade hormonale qui, en quelques heures, transforme tout. La progestérone chute brusquement, l'ocytocine monte, les muscles utérins commencent à se contracter avec une force croissante, la pression augmente. Et le fœtus, ce fœtus qui 9 mois plus tôt n'était qu'une cellule invisible à l'œil nu, commence à se déplacer vers la sortie. La naissance est le seul voyage au monde pour lequel personne ne te prépare vraiment. Tu ne choisis pas de naître, tu n'as pas répété, tu n'as pas de carte. Et pourtant ton corps savait exactement quoi faire. Et maintenant, te revoilà. 250 millions de concurrents. Un seul ovule, une fenêtre de quelques heures dans toute une vie, un code génétique qui n'a jamais existé avant toi et qui n'existera jamais après. Tu n'existais pas et puis tu as existé. Ce n'est pas un miracle au sens mystique du terme, c'est quelque chose de plus vertigineux encore, c'est de la biologie. Et la biologie, quand on la regarde vraiment de l'intérieur, est plus étrange et plus belle que tout ce qu'on pourrait inventer. Si tu veux continuer à voir ce que ton corps fait vraiment de l'intérieur, abonne-toi à Corps Invisibles. La prochaine vidéo te montrera ce qui se passe dans ton cerveau pendant que tu dors, et je te promets que tu ne regarderas plus jamais ton sommeil de la même façon.